Salut Rebelle Créative! Donc, aujourd'hui, je vais te parler un petit peu de quelque chose qui est très personnel et qui est en fait un défi que j'ai dans ma vie. Et je sais que souvent, on parle, surtout quand on est dans le, tu sais, on a une approche un peu qui est de motiver, inspirer les autres, on parle de succès, de réalisation. Des fois, on oublie un petit peu de parler justement de nos propres défis en tant qu'humain, en tant que femme et femme entrepreneur. Donc, moi, l'un de mes défis, c'est l'anxiété. D'accord? C'est le stress et l'anxiété. Je suis une personne en fait anxieuse. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai pas toujours su que j'étais une personne anxieuse parce que, disons que comment dire, j'ai grandi avec une mère qui était super anxieuse. Elle fait de l'anxiété et puis elle avait même de l'hypertension tellement elle était anxieuse. Et puis dans ma famille, il y a des personnes qui sont stressées, nerveuses et tout ça. Donc pour moi, c'est à ça que ça ressemblait en fait. C'était des personnes qui étaient extrêmement nerveuses. Alors que moi, je suis une personne plutôt calme. Je suis même très calme. Je suis un petit peu introvertie. Pas totalement, ok, une grosse part introvertie, mais je suis aussi introvertie. Je suis une personne plutôt solitaire. Donc, bref, tu me regardes, je suis plutôt une personne calme. Donc, pendant longtemps, en fait, j'ignorais totalement que j'avais de l'anxiété, que je faisais de l'anxiété, tu vois. Et pour moi, ça s'est réellement. Finalement, je l'ai vu, je m'en suis rendu compte, c'était juste après le décès de ma mère. Quand ma mère est décédée, j'ai traversé une véritable, mais énorme crise d'anxiété. C'était tellement intense qu'en fait, j'avais même pas une seconde de répit. Tu vois, genre mon cerveau travaillait non-stop et j'ai de l'aigreur d'estomac. Enfin bref, c'était terrible. C'était l'enfer en fait, hein, tout simplement. C'était l'enfer. Et donc j'ai vraiment eu besoin à ce moment-là de trouver des solutions. J'ai eu besoin de trouver des choses qui vont me donner simplement une sensation de paix. Parce que tu vois, ce qui se passe, c'est qu'au moment où je vis cette grosse crise d'anxiété, je comprends en fait que ressentir tout ça, c'est pas normal, tu vois. Parce que jusque-là, je ne le savais pas. C'est-à-dire que je vivais de l'anxiété, mais c'était jamais des énormes crises. Donc il y avait des moments de calme, il y avait des moments d'anxiété. Pour moi, c'était juste normal, tu vois. Il y a des moments où on est bien, des moments où on est fâché, des moments où il se passe des trucs. Donc je ne savais pas que ce que je ressentais n'était pas normal. Ou en tout cas, était une condition qui pouvait en fait changer. Et donc, bref, pendant cette crise-là, j'ai eu à trouver des solutions. Et c'est comme ça que je me suis tournée la première fois vers le yoga, qui a bien marché pour moi, jusqu'à un certain point. Ensuite, il y a eu la méditation que j'ai découvert, et bien sûr tous les principes de développement personnel qui sont présentés sur mon chemin. Et, et c'est ça. Et donc, en fait, le fait de les appliquer aujourd'hui, c'est comme si j'ai en fait des stratégies qui me permettent de vraiment revenir à un état de paix, tout simplement. Et aussi, quelque chose qui est super important, c'est de comprendre que tout est une question de priorité, tu vois, et de décision. Et à un moment donné dans ma vie, c'est la décision que j'ai prise, c'est qu'il n'y a rien qui soit plus important que la paix d'esprit. Merci d'être là pour les cœurs, merci pour les pouces. Il n'y a rien qui soit plus important que la paix d'esprit, d'accord? Donc, c'est quelque chose auquel je reviens toujours, c'est de me rappeler ce qui est vraiment d'abord important, c'est d'abord de me sentir bien, d'accord? Je parle souvent de succès, de réalisation personnelle et d'ambition. Et toutes ces choses-là sont présentes dans ma vie en tant que femme entrepreneur. Je suis une femme hyper ambitieuse et je n'ai aucun problème à le dire. Euh, mais comment dire, dans cette ambition, j'ai une définition du succès qui commence d'abord par le fait de me sentir bien, de ressentir la paix en moi, tout simplement. Donc, j'avais envie de parler de ça parce que souvent, quand je travaille avec mes clientes, qui sont aussi des femmes ambitieuses, je partage des stratégies qui peuvent créer de l'anxiété. Okay, quand on a une personne qui décide de travailler de façon publique, donc développer une communauté autour de soi, euh, de faire des campagnes, de faire de la pub, donc se montrer d'une autre façon et assumer euh, au regard de tous en fait notre ambition, nos campagnes, nos promotions et toutes ces choses-là, tout cela peut amener pas mal de stress, d'anxiété et surtout de peur en fait, c'est la peur du jugement, la pression, la pression et la sensation de ne peut-être pas être à la hauteur. Donc, ce sont toutes les choses que n'importe quelle femme ambitieuse qui a des projets, qui va de l'avant et qui prend des risques va ressentir. Donc, la raison pour laquelle j'avais envie de faire ce live, c'est de vraiment, en fait, de juste aider si jamais tu es dans cette situation où, en fait, tu as l'impression que maintenant, bah, tu sais, que tu te réveilles en pleine nuit avec des crises de panique ou bien que ça te prend beaucoup plus de temps, en fait, pendant tes rituels du matin ou bien du soir pour revenir à un état de paix. C'est vraiment de reconnaître que, comment dire, reconnaître que tu as un stress ou que quelque chose ne va pas ne veut pas dire que tu n'as plus de gratitude pour tout ce qui marche bien. Okay, ça, je veux bien le dire parce que ça, je peux voir qu'il y a un conflit. Tu vois,
on veut tellement être dans cet état de gratitude parce que justement, on accomplit des choses. Okay? Moi, j'aime bien dire que tout ce que je fais, je le réussis. C'est vrai, parce que j'ai un engagement total à 100% et sans aucune condition pour avoir ce que je veux. Okay? Quand je dis je veux quelque chose, c'est pas je veux cette chose à condition de, c'est je veux cette chose. Okay? Donc forcément, il y a des moments que je vais traverser, des périodes de tension. Et ce qui se passe justement quand on est dans ces moments-là, la difficulté en fait, c'est de reconnaître qu'en ce moment, tu es dans une période de tension, que tu es dans une phase d'anxiété. Et quand tu reconnais que tu es dans cette phase-là, bien, tu peux prendre action, c'est-à-dire revenir vers tes stratégies qui t'aident à revenir à la paix. Et la première chose, c'est comment dire, ce n'est pas d'essayer de combattre l'anxiété, c'est de simplement prendre de la hauteur. Souvent, ce qui se passe, qui nous crée de l'anxiété, c'est les détails. Hein. On est dans trop de détails. Nos clients, nos projets, nos objectifs, nos ci, nos ça, nos voyages. Okay, je sais qu'un des trucs dont je parle souvent dans cette vie d'entrepreneur, où on a ce leadership, où on crée des opportunités pour les autres, c'est aussi la capacité d'avoir ce temps libre et de voyager, que ce soit pour faire des conférences, des séminaires à l'étranger ou encore simplement pour soi, pour se détendre, tu vois. Mais dans ces situations-là, même ces voyages, en cas dans mon cas, même planifier ces voyages peuvent devenir une source de stress, tu vois. Parce que tout ça, ce sont toutes des choses que on met en place pour notre vie, c'est-à-dire qu'on est constamment en mouvement, on est toujours en train d'avancer vers la prochaine chose que l'on veut. Donc, voici ce que je fais en fait, hein, comment je gère cette anxiété dans ma vie de femme entrepreneur, de femme ambitieuse. C'est que la première chose, c'est de reprendre tout simplement de la hauteur et de se rappeler que tous ces détails, c'est sympa, ce sont toutes des choses que je veux. Mais en ce moment, je choisis de ne plus m'en préoccuper. Et ça, c'est se donner le droit tout simplement de couper. C'est-à-dire de arrêter de t'occuper de ces choses-là, d'arrêter de penser à ta prochaine campagne promo, d'arrêter de penser à tes clients et leurs projets, d'arrêter de penser à ton prochain voyage, de simplement revenir à toi et comment tu te sens et ce qui te fait plaisir. Ça peut être simplement le fait de réorganiser ton salon parce que je sais pas, tu as vu un magazine et puis tu avais envie juste de réorganiser cela. Ça peut être le fait d'aller faire du shopping simplement pour te détendre. Ça peut être le fait d'aller dans le parc et simplement s'allonger au sol et ne rien espérer de ce moment-là, tu vois. Juste revenir sur le moment que, en fait, il n'y a rien qui te stresse là tout de suite. Il n'y a rien que tu dois faire. C'est tu es en contrôle. C'est ta vie. Et toutes ces choses sont merveilleuses, mais tu n'as vraiment pas besoin de ça pour être bien. Être bien, c'est quelque chose qui est là à chaque instant. Et c'est vraiment juste un choix. C'est une décision de dire, OK, moi, je veux être bien, et puis c'est tout. Tu vois. Alors, tu laisses tout ce qui, en ce moment, te crée de l'anxiété, toutes ces impressions où tu as, comment dire, toutes ces situations où tu as l'impression qu'il faut que tu participes absolument, tu te désengages. C'est aussi simple que ça. Tu as le droit de te désengager à n'importe quel moment. C'est ce que j'appelle revenir à la maison. Il faut revenir à la maison, revenir là où ça te ressource. Moi, je suis une personne plutôt solitaire, donc les meilleurs moments pour moi pour me ressourcer, c'est pas en famille, c'est pas dans mon couple, c'est moi seule avec moi-même. Ce n'est pas en train de rêvasser à des projets, c'est simplement moi avec moi-même, en train de me faire les ongles, en train d'aller marcher, rien faire du tout. Et ça, c'est super important. Donc maintenant que j'ai parlé de ça, il y a autre chose aussi que je remarque. Quand on est une personne qui est anxieuse et qu'on a enfin goûté à la paix, il y a une époque où justement ça a brimé un petit peu mon ambition, où j'avais l'impression que dès l'instant où j'allais vers les choses que je voulais, ça va ramener cette anxiété et donc il y avait ce truc, ce désir de ne pas souffrir, de ne plus souffrir, tu vois. Je veux que la fille soit relaxe et tout ce que tu veux. Mais le truc, c'est que ça aussi finit par créer de l'anxiété. Donc c'est en fait une question d'équilibre. J'aime bien comparer, si tu veux, notre vie à une séance de yoga, tu vois. Et dans le yoga, ce qu'on a souvent, c'est que c'est constamment des périodes de tension et de relaxation. Donc des tensions où on a des postures où on est en train de s'étirer, en train de se tordre et ça tire sur le muscle et c'est presque douloureux. Mais juste après, on a une posture qui est vraiment axée uniquement sur la respiration et la détente totale du corps. Nous avons besoin constamment de cet équilibre et si tu veux, notre défi, c'est de reconnaître à quel moment est-ce que j'ai besoin de créer cette tension, c'est-à-dire de prendre un risque, puis à quel moment est-ce que j'ai besoin de simplement m'allonger, respirer, revenir à ma respiration et me détendre. Et tu vois, aujourd'hui j'étais dans un de ces moments où je sentais que j'avais cette anxiété qui était là, et plutôt que d'essayer justement
de combattre et d'essayer de le cacher et de dire ok, c'est pas grave, go, 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 tu sais, wouh! C'est simplement de le reconnaître et de se dire ok, maintenant que je sais que je suis dans cette phase d'anxiété, eh bien, le truc ici, comment dire, ça ne remet absolument pas en cause tout ce qui est bien dans ma vie. Par contre, je vais me donner cet espace pour simplement me ressourcer. C'est qu'il est temps pour moi que je me ressource. Il est temps pour moi que je revienne simplement à mon bien-être, à ma paix intérieure et à Henriette, tout simplement. Alors, ce moment-là, dépendamment d'une personne à l'autre, ça peut être une heure, juste une heure. Ça peut être une demi-journée. Ça peut être une semaine de vacances. Ça peut être un week-end. Ça dépend simplement de ce dont tu as besoin. Donc, c'est vraiment juste d'être connecté à soi, à ses émotions et de ne pas se condamner, tu vois. Et c'est pas parce que tu reconnais qu'en ce moment ça va pas ou qu'il y a une anxiété ou que ça veut dire que tu rejettes tout ce qui marche dans ta vie ou que d'un seul coup tu es ungrateful, donc tu n'as plus de gratitude envers ce que la vie t'a donné, que tu n'as plus de gratitude envers tes clients ou bien les membres de ta communauté, d'accord? Ce n'est jamais toi contre le monde ou toi contre la vie ou toi contre la paix, tu vois? C'est toujours tout le monde ensemble, tu vois? Si tu ne vas pas bien, il n'y a rien d'autre qui peut aller bien, tu vois? Donc c'est vraiment de revenir que tout commence par toi, tout se termine par toi et aussi c'est du détachement, tu vois, beaucoup de détachement, j'en ai plus rien à foutre, c'est tellement important, je reviens souvent à ça, j'en ai rien à foutre, à la base je fais ça parce que ça me tente, parce que ça me plaît, parce que c'est amusant, tu vois, donc si c'est plus amusant, bah, tu prends une petite pause et puis tu reviens. Ok? Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de partager. J'espère qu'en tout cas ces mots t'auront fait du bien, qu'en ce moment si tu as besoin de prendre une petite pause, bah, que tu vas te donner l'autorisation parce que personne ne peut te la donner. Prends cette petite pause, prends de la distance, peu importe ce que ça veut dire pour toi, prends de la distance, prends de la hauteur et ensuite, quand tu es rechargé, reviens parce que oui, on est toujours des femmes ambitieuses et je réussis tout ce que j'entreprends et je sais que toi aussi, mais prends soin de toi dans ce chemin-là, tout simplement. Ok? Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite une superbe journée ou une belle soirée, dépendamment où tu es, et on se revoit très bientôt. Mouah.